Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, la semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation se poursuit. Cette année, les prix vont récompenser des thématiques liées au développement durable, l'environnement, l'intelligence artificielle ou digitale. Objectif, encourager les prouesses des chercheurs. Reportage Mounir Bari. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est doté d'une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans l'optique de promouvoir une meilleure gouvernance dans le secteur de la science, de l'éducation et booster les projets de développement initiés par le gouvernement, notamment le projet Simandou 2040. Pour y arriver, les experts guinéens et étrangers partagent les bonnes pratiques en marge de la deuxième édition de la Scénarii. L'objectif est de galvaniser les créateurs des projets innovants liés au développement durable du pays. Nous attendions 15 candidats par discipline. Nous avons estimé que le prix il se veut sélectif. Il est strict. Donc nous sommes arrivés avec 5 candidats pour la recherche et 11 candidats pour l'innovation. Donc nous travaillons aujourd'hui à délibérer. Nous aurons encore les auditions des candidats innovation qui se fait de façon très accentuée. Un travail de qualité a été fait par les candidats. La recherche, il faut avoir les idées, il faut avoir la motivation, il faut avoir la connaissance. Mais derrière l'idée, derrière les connaissances, il faut que nous puissions vraiment avoir un financement. Et aller aussi dans le sens vraiment des financements innovants. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ces journées aussi, ce sont des sujets aussi qui seront développés à travers des panels où nous avons invité des experts de la sous-région. Cette semaine nous permet de réunir tous ces acteurs ensemble pour qu'on parle de recherche scientifique, pour qu'on parle des problèmes, des maux qui assaillent notre société. Les projets et programmes qui sont dans l'agenda des chercheurs et innovateurs sont en adéquation avec les priorités gouvernementales. Il s'agit par exemple de la gouvernance, du développement rural, l'environnement, le digital ou encore de l'intelligence artificielle. Déjà, une vision se dessine avec des publications des articles et des revues scientifiques. Désormais, la publication des résultats des travaux de recherche est l'une des exigences du ministre Alpha Bakar Bari et son équipe. C'est une semaine de promotion de la recherche et l'innovation. Il faut qu'on continue à organiser cette semaine donc, pour attirer non seulement l'attention sur nos centres de recherche, augmenter l'intérêt que les enfants ont pour la science, la recherche et l'innovation. La recherche scientifique est célébrée chaque année à travers un prix annuel. Les différentes recommandations seront d'ores et déjà capitalisées. Et puis la CEDEAO continue à son tour la mise en œuvre de son projet de sensibilisation des jeunes filles sur l'hygiène en milieu scolaire. À Colabouy, dans Boké et à Bofa, les représentants de cette institution sont allés offrir des kits hygiéniques à plus de 500 filles. Ils ont ensuite échangé avec elles sur la vision 2050 de cette organisation sous-régionale. Reportage Sa Amara Tolno. Pour promouvoir l'éducation et la santé de la jeune fille, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lance le projet d'hygiène de la jeune fille en scolaire. À Dubreka, première localité bénéficiaire de ce projet, 250 jeunes filles des établissements primaires et secondaires, publics et privés, reçoivent des kits hygiéniques. À travers ce projet, la CEDEAO veut venir en aide aux élèves de nos pays, mais aussi permet à ces élèves-là de connaître la CEDEAO qui est leur institution, savoir ce que la CEDEAO fait au quotidien dans leur vie et se dire que la CEDEAO est auprès de nos peuples. Vous savez, quand la fille est menstruée, il y en a qui se gênent de venir en classe, à l'école même. Donc, elles préfèrent 2 jours, 3 jours, chômer ces jours-là, rester à la maison. Maintenant qu'ils ont des trucs avec lesquels ils peuvent se protéger, et elles peuvent, même en étant dans les rues, ils peuvent venir fréquenter l'école. Ça va accroître le taux de fréquentation de ces enfants-là à l'école. Le projet de distribution des kits hygiéniques est couplé à la sensibilisation sur l'hygiène de la jeune fille pendant le cycle menstruel.
Les connaissances sur l'histoire, la composition et le fonctionnement de la CEDEAO constituent un autre volet de ce projet. Il y a certaines jeunes filles qui ont du mal à communiquer avec les parents et il y a certains parents aussi qui ont du mal à communiquer avec leurs jeunes filles. Donc on veut vraiment lever le tabou à ce niveau pour pouvoir vraiment permettre aux jeunes filles d'être épanouies, d'être vraiment à l'aise quand elles sont dans leur menstrues. Ce que j'ai compris après le passage de l'équipe, c'est qu'il faut toujours être propre dans ce que l'on fait. Et quand on dit une fille, elle est caractérisée par la propreté ainsi qu'à savoir bien se maintenir. En plus, on nous a dit de ne pas avoir honte de nos règles parce que ça arrive à toutes les filles. Après Dubreka, les préfectures de Bofa et Kindia seront les prochaines étapes de distribution de ce kit hygiénique. Au niveau de la décentralisation, 2024 a permis la réalisation des réformes majeures au niveau de ce secteur. Avec la loi sur le découpage administratif, les collectivités disposent désormais de plus en plus de marge de manœuvre pour la réalisation des projets de développement. La rétrospective, c'est avec notre reporter Amadou Touré. Suivez. C'est le 18 janvier 2024, en séance plénière, que les conseillers nationaux ont à l'unanimité adopté le projet de loi portant création de 10 nouvelles communes urbaines et 7 communes rurales en Guinée. L'initiative découle du constat que certaines communes comme Matoto étaient devenues trop vastes et les services loin des usagers. Matoto s'étendait jusqu'au niveau de kilomètre 36. Il y a des endroits qui n'étaient pas sous contrôle des autorités de Matoto. Donc ils ne savaient rien de ces citoyens et qui avaient des problèmes de sécurité, problèmes sociaux. Voilà. Donc il faut créer d'autres communes pour être plus proche des citoyens. C'est le lieu et le moment pour moi de remercier très sincèrement Monsieur le ministre de l'administration du territoire pour sa sollicitude constante en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, mais aussi en faveur de la restauration de l'autorité de l'État. Ensuite, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage rien pour créer les meilleures conditions aux autorités locales, voilà, et faire en sorte que les citoyens puissent se reconnaître citoyens guinéens. Selon les spécialistes du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ce travail de découpage administratif vise à rapprocher les services sociaux de base aux populations qui souffraient de la grandeur de certaines communes de la capitale. Ça nous permet de connaître plus facilement donc tout ce qui se passe dans les différents quartiers, dans les différents secteurs et les différents carrés, pourquoi pas dans les ménages. Et ça permet aussi aux citoyens de la commune d'avoir la facilité d'accès aux différents services qui doivent se mettre à leur disposition. Parce qu'avant, il n'était pas aisé, si je prends l'exemple de l'état civil, il n'était pas aisé pour un citoyen qui résidait à Lansana, barrage là-bas, dans le quartier de Lansana, de venir au service d'état civil de Matoto pour avoir les actes d'état civil. Suite au découpage, nous sommes passés de 6 communes à 13 communes à Conakry, soit 7 nouvelles créations dont l'ensemble loge dans les bâtiments non appropriés. Pour résoudre ce problème, l'État sur fonds propres a, à travers cette signature de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, lancé la construction des sièges des nouvelles communes. Nous allons accompagner à partir de cette signature les communes de Conakry. Et comme vous l'avez constaté, les communes nouvellement créées n'ont pas tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution de la dépense publique. Et c'est pour cela que cette convention a été signée pour pouvoir faire la délégation de maîtrise d'ouvrage à la ville de Conakry pour pouvoir assurer cette fonction de maîtrise d'ouvrage au bénéfice des collectivités nouvellement créées. C'est une très grande satisfaction aujourd'hui pour la commune de Somfonia. Et nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre de l'administration et du territoire et nous remercions la gouverneure de la ville de Conakry pour tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour pouvoir nous aider à fonctionner dans un meilleur cadre.
Après l'acte de création des nouvelles communes, le gouvernement a jugé nécessaire de lancer la formation des 3022 membres des délégations spéciales, dont la plupart venus d'autres secteurs socio-professionnels. Les thèmes ont porté sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Les outils de ces modules vont les permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que la commune, va les permettre de comprendre comment fonctionne la commune. Il faut que nous soyons outillés et que nous ayons le même niveau de compréhension des devoirs et des tâches qui nous sont confiées pour mieux organiser la collectivité. Ce nouveau découpage administratif concerne les communes de Matoto, Ratoma, Mania et Dubreka en 10 communes urbaines contre cette nouvelle commune rurale créée dans les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Bela et Gekedou. La commune de Ratoma compte désormais 9 quartiers, la nouvelle commune de Lambani compte 14 quartiers, les communes de Sonfonia et de Tombolia comptent respectivement chacune 7 quartiers, celle de Bessia compte 28 quartiers. Santé avec l'appui aux malades souffrant de drépanocytose. La deuxième dauphine de Miss Guinée 2024 compte soutenir le traitement de ses patients. Elle a rendu visite aux malades du centre de Nongo et a échangé avec le personnel soignant pour un partenariat dans ce sens. Reportage Mohamed Trouakamara. Juste après la finale de l'élection Miss Guinée 2024, le centre médical SOS Drépano de Nongo a été visité par la deuxième dauphine Aïcha Traoré. Elle est venue réconforter les patients et échanger avec le personnel soignant sur le respect et la prise en charge de cette maladie qui fait beaucoup de victimes. Je veux continuer à me battre et je lance un appel à l'État. Aidez-nous. Aidez-nous à vivre, aidez-nous à avoir une meilleure qualité de vie, aider les gens qui sont là à aller à l'école et à contribuer au développement de la Guinée. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Aïe-Dolivet. Cette visite approuve l'engagement de la deuxième dauphine pour la lutte contre la drépanocytose en République de Guinée. Parents et patients sont impressionnés par le message véhiculé. Avec elle, nous allons nous investir, faire en sorte que au moins dans les 2-3 ans à venir, il n'y ait plus de naissance d'enfants drépanocytaires dans les familles. Cela est possible, puisqu'il s'agit d'informer, de sensibiliser, de faire le dépistage et faire comprendre aux uns et aux autres, surtout les jeunes, qu'il faut éviter l'union de 2 porteurs sains. La drépanocytose est une maladie chronique héréditaire. Cette séance de sensibilisation de la deuxième dauphine vise aussi à attirer l'attention des décideurs sur la prise en charge des drépanocytaires dans les différents centres médicaux de Guinée. Une cérémonie de prière vient de se tenir à Conakry. Elle a été organisée par l'association Kanyedie pour stimuler le vivre ensemble en Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara. Une journée pieuse à Belleville dans la commune de Dixine. C'est une conception de l'association de Kanyadie qui accorde du prix à la stabilité économique et sociale de la Guinée. Toujours ce que je vous dis, mon combat c'est Kindia. Tout ce que je veux c'est le développement de Kindia. Et la paix en Guinée, c'est notre souci. La paix et la cohésion sociale. La paix n'a pas de prix. La paix, c'est la santé, c'est la nourriture. C'est tout ce que tu passes comme bonheur dans la vie là. Le noble Coran est lu pour bénéficier de la miséricorde de Dieu afin de stimuler une paix durable dans tout le pays. Franchement, la paix n'a pas de prix. Au fait de dire que j'ai ça, je n'ai pas ici. Il faut la paix d'abord. Kindia est une ville que les jeunes doivent se lever pour qu'on puisse faire développer l'artisanat, l'agriculture, l'élevage. Cette activité intervient sur fond de préparation du Kanyasoli, une danse traditionnelle guinéenne qui rassemble les citoyens de divers horizons dans la paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.